Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. J'espère que vous allez bien. De temps en temps, ça va bien. La vie nous gère, mais on peut gérer aussi certains aspects de la vie. Il suffit d'être positif. Positive attitude, c'est la meilleure attitude qu'on peut avoir pour pouvoir bien avancer dans la vie. Mais quand on est africain et on voit tout ce qui se passe en Afrique actuellement, les amis, on ne peut pas se réjouir. Ça veut dire que vous êtes toujours tendu, vous dormez très mal parce que vous êtes en train de penser que vous pouvez être mieux qu'aujourd'hui. Mais le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir certains enfants d'Afrique qui sont des truands, avoir certains enfants d'Afrique qui sont des bandits, qui sont des voleurs, qui sont des pilleurs, avoir certains enfants d'Afrique qui sont des détourneurs, patentés, psychophans, avoir certains enfants d'Afrique qui ont décidé d'être dirigés par les autres. Ça veut dire qu'on a des dirigeants dirigés, dont le gouvernement nous fantôche chez nous, des sous-préfets. C'est ça le truc. Le Rwanda, à un moment donné, les Africains étaient tellement fiers du Rwanda. Mais certaines personnes qui ne connaissaient pas la réalité du développement, des aspects qui ont fait développer le Rwanda aujourd'hui, se réjouissaient. Moi, je disais à certains de mes amis que je ne suis pas fan de Paul Kagame pour beaucoup de raisons. Voilà. La raison principale, c'est la déstabilisation de l'Est du Congo. Et c'est le Rwanda qui le fait. Et c'est même Rwanda qui a subi des choses en 1994. Paul Kagame, c'est un rebelle qui est devenu président de la République. C'est un fait. Et il était financé par qui? Par l'Uganda et par les États-Unis d'Amérique. Voilà les gens qui ont financé Paul Kagame. Et Paul Kagame, étant président, devrait se séparer de ce genre de comportement. Mais il est toujours là-dedans. Et Paul Kagame parle aux autres chefs d'État africains avec condescendance. C'est-à-dire que, parce qu'il est ami avec les Européens, il est avec l'Union européenne, il est ami avec les Américains, ça fait de lui quelqu'un d'intouchable, quelqu'un de très puissant. Mais il est en train de se tromper. Paul Kagame est en train de se tromper parce que les choses sont en train d'évoluer en Afrique. Les choses sont en train d'évoluer en Afrique. Et les Rwandais et les Rwandaises n'ont rien à voir avec tout ce que Paul Kagame est en train de faire. Ils n'ont jamais envoyé Paul Kagame piller, créer de la désolation, créer de l'insécurité à l'est du Congo. Jamais de la vie. Paul Kagame se croit le pape de l'Afrique, le tout-puissant de l'Afrique. Lui peut décider de dire à Félix Tshisekedi, tu vas discuter avec les M23. Il peut décider de dire à Félix Tshisekedi, je ne veux pas les Turcs chez toi. Il peut décider de dire à Félix Tshisekedi, je ne veux pas X chez toi. Mais le véritable problème avec Félix Tshisekedi, ou j'ai avec Félix Tshisekedi, les amis, c'est quoi? C'est que M. Tshisekedi est naïf ou est trompé par ses pasteurs conseillers. Il doit mettre ces gens-là de côté. Ce sont des charlatans. Ce sont des brigands charlatans, mélangés avec tout ce que vous voulez, les amis. Ces pasteurs-là, qui disent au président Tshisekedi de demander aux Congolais de prier pour la libération de leur pays. On n'a jamais vu ce genre de stupidité. La seule chose qui peut sauver l'Afrique et le Congo, c'est l'action. On se lève, on se met en action, on combat pour régler les problèmes que nous avons. Et non pas de raconter aux gens la prière, prier, fasting. Donc on va rester 4 jours sans boire de l'eau, sans manger parce qu'il y aura un miracle qui va se produire. Non, c'est faux. C'est faux, ça n'existe pas. Les amis, M. Tshisekedi est allé signer les accords avec des bandits en Europe, des vauriens, des voodous en Europe. Franco-bulgares, franco-romains, le groupe de mercenaires, pour les envoyer combattre le M23 et les Rwandais au nord, au nord Kivu. Mais seulement, Paul Kagame, sa naïveté, l'a pas poussé à comprendre que les mêmes gens qui financent le Rwanda, c'est les mêmes gens qui financent ce groupe de mercenaires-là. Et que quand ils vont décider de passer à la vitesse supérieure, les gars-là vont déposer des armes. Et ils ont déposé des armes, traversé la frontière pour aller au Rwanda, hein, pas rester au Congo. Voilà la trahison de la France. Et ce groupe de mercenaires, donc ils ne sont pas venus au Congo se battre. Hein. Ils sont venus au Congo piller, voler, prendre l'argent. C'est ça qui les intéresse. Ils ont pris l'argent, ils sont partis.
Vous comprenez un peu? C'est pour ça que Paul Kagame a dit les soldats sud-africains n'ont pas leur place au Congo, ils ne devaient pas être là. Hey! Paul Kagame qui parle en Afrique du Sud au président sud-africain comme ça, il est culotté, les amis. J'espère que M. Tshisekedi a compris maintenant. Il y a une forte mobilisation, j'ai vu ça à Bukavu et les autres régions, provinces du Congo, où les jeunes sont en train de se mobiliser. Il faut les donner les armes. Ils vont amener la terreur là où les gars sont venus avec la terreur. Et qu'il faut que Paul Kagame sache que d'ici peu, les Européens qui sont affaiblis par Donald Trump, les impôts et tout ça, les taxes douanières qui vont augmenter là, la guerre en Ukraine, ils vont lâcher Kagame bientôt. Ils vont lâcher Kagame bientôt. Il est temps pour lui de retirer d'abord ses troupes, de désarmer les M23, de plier bagages et de laisser le Congo tranquille. Il n'y a pas de négociation possible. Négociation par rapport à quoi? Négocier avec quoi? Avec un groupe de terroristes? Pourquoi négocier avec les terroristes? C'est pas possible. Si c'est les gens qui revendiquaient quelque chose, qui étaient les Congolais qui revendiquaient quelque chose de politique, on pouvait comprendre. Mais le truc, c'est créer le désordre, continuer à piller. Goma se trouve où? Les gars font tout pour récupérer la ville de Goma parce qu'il y a l'aéroport là-bas. C'est facile pour eux de piller et d'envoyer les matières premières de l'autre côté, les amis. Et quoi qu'on ne connaît pas, je vais vous montrer une carte ici. Une carte sur mon téléphone là, oui. Vous allez voir. Regardez la carte. Ça, c'est la frontière entre le Congo et le Rwanda. C'est ce que vous voyez là. Ici, c'est 3 provinces. Vous avez Ituri, ici en haut. Vous avez le Nord Kivu, ici au milieu. Et vous avez le Sud Kivu, ici en bas. Dans ces 3 provinces de la République démocratique du Congo, les amis, les 3 provinces-ci que vous voyez là, il y a les ressources naturelles essentielles pour la fabrication de véhicules, des téléphones que vous voyez là, des smartphones, des laptops, des robots pour l'intelligence artificielle, les fusées, etc., etc. Vous avez ici le plomb qui est là. Vous avez le diamant qui est présent là. Donc vous voyez pourquoi les Belges sont intéressés à continuer le pillage là-bas. Vous avez le zinc qui est là. Vous avez le cobalt qui est là. Vous avez l'or qui est là. Vous avez le manganèse qui est là. Vous avez le coltan qui est là. Le cuivre qui est là. Éthane qui est là. Au niveau du coltan, le coltan est utilisé vraiment dans l'industrie du monde entier. Donc les réserves mondiales du coltan nécessaires, se trouvent là-bas. Les amis, voilà la raison pour laquelle Paul Kagame ne veut pas quitter le Congo. Parce qu'il est en train d'enrichir son pays, enrichir les Occidentaux de façon frauduleuse. Si c'était même un enfant d'Afrique qui était super intelligent comme le prétend, il devait créer des industries au Rwanda pour pouvoir transformer ces matières premières et dire aux Congolais, nous avons cela, il faut amener ici, on va transformer et ça va nous créer des emplois et des bénéfices et tout. Donc maintenant, c'est prendre ça brut, envoyer aux Européens, prendre sa part de quota là-dedans et c'est tout. Et commencer à crier, il faut négocier avec le M23. C'est le Rwanda qui arme le M23. Les Européens envoient les armes pour que le Rwanda puisse armer le M23. L'armée rwandaise fait quoi? Ou l'armée rwandaise fait quoi au Congo actuellement? Pliez votre bagage parce que l'insécurité que vous êtes en train d'imposer au Congo va venir chez vous aussi. Thank you friends and bye bye.